Bonsoir. Au sommaire, la cérémonie du 14 juillet, le marché des producteurs, l'événement du week-end, la finale de la Coupe du Monde de football. Mais pour commencer, nous recevons Béatrice Lacasse-Dieu. Bonsoir Béatrice. Bonsoir. De l'association des Trottes Sentiers de Chalosse, qui va nous parler d'un événement. Alors quel est-il? Alors je viens vous parler d'une randonnée pédestre solidaire qui aura lieu pour les fêtes d'Agenmont le samedi matin. C'est la seconde fois, je crois, que vous le faites. Ça s'était déjà fait une année. Oui, en effet, nous organisons des randonnées, mais celle-là a quelque chose de particulier. Nous avons voulu privilégier pour cette randonnée une association d'Agenmont. C'est-à-dire que les bénéfices que nous récolterons seront reversés à la fin de la randonnée pédestre à l'association Laoli. Alors c'est la première année que la Oli va être bénéficiaire. L'an dernier, il y avait eu une autre association ou Alors l'an dernier, nous avons demandé à l'association Épisol s'ils étaient intéressés. Donc ils nous ont répondu favorablement. Et c'est comme ça que nous avons commencé notre action solidaire au niveau de la randonnée. C'est une excellente idée, vraiment bravo. Et vous le faites dans le cadre du comité des fêtes alors, c'est ça? Alors oui, tout à fait. C'est d'ailleurs le comité des fêtes qui nous a sollicité, qui désirait justement remettre une randonnée solidaire, enfin une randonnée pédestre pour les fêtes d'Agenmont. Donc ils ont fait appel aux spécialistes, des trottes sentiers. Oui, en effet. Alors c'est sûr que la Oli mérite vraiment toute notre attention à tous, bravo à eux. Et donc comment ça sera organisé? Quel sera le parcours? D'où est-ce qu'on part? Alors le parcours cette année ne sera pas le même que l'an dernier. L'an dernier, nous avions fait le tour du lac d'Agès, nous avions fait les bords du Loutz par Galimbès. Cette année, nous changeons. Nous avons un nouveau parcours qui démarrera du parking de chez Dandieu à 9 h, qui partira en direction des lacs d'Alcaux. Nous ferons un tour des lacs d'Alcaux et nous reviendrons sur nos pas pour revenir au parking de chez Dandieu. Donc ça fait combien de kilomètres tout ça? Alors environ 10 km. Ah, bravo. La sécurité? Alors la sécurité, elle a été renforcée par obligation parce que nous traversons la rocade. Donc nous démarrerons à 9 h, groupés, parce que c'est le seul moyen d'assurer une bonne sécurité pour tous au moment de traverser la rocade. Alors comment est-ce qu'il faut participer? Comment est-ce qu'on doit s'enregistrer? On doit s'appeler? Alors tout simplement, comme on a l'habitude de faire, arrivez pour 8 h 30 environ pour les inscriptions. Vous trouverez des fiches d'inscription posées sur les tables. Nous demanderons une participation de 5 €. Nous vous offrons le café. Et en cours de parcours, au niveau des lacs d'Alcaux, nous organisons un ravitaillement. Ravitaillement, bon petit gâteau, je suppose, café, jus Oui, d'orange. voilà, c'est ce qu'on trouve d'habitude sur les ravitaillements quand on fait des randonnées pédestres, des boissons, des gâteaux, des fruits secs, des fruits frais. L'an dernier, on sait combien il y avait eu de participants? Oui, l'an dernier, nous avions eu la grande surprise d'avoir plus de 200 participants. Donc nous espérons cette année, justement, avec un nouveau parcours, une nouvelle association solidaire, faire autant. Voilà, un grand succès pour Épisode l'an dernier, certainement un grand succès aussi pour la Oli, bravo à tout le monde. Donc on rappelle la date? Alors la date, ce sera le samedi 28 juillet, rendez-vous à 8 h 30. Nous serons là. Merci beaucoup. Nous recevons maintenant Jean-Louis Castera, président des aînés Orsarois. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Pascal. Qui vient nous parler d'un événement à venir. Alors quel est-il? L'événement, c'est que nous organisons le 24 juillet prochain, mardi 24 juillet, une soirée repas des producteurs. C'est la troisième fois si je m'abuse. C'est la troisième année que nous faisons ça. Bon, ça a eu du succès durant les 2 premières années. Cette année, nous remettons ça. Et toujours dans les mêmes conditions. Alors c'est un repas donc de producteurs. Est-ce qu'il y a des producteurs différents? Est-ce qu'on repart sur les mêmes bases? Oui, non, ce sont à peu près les mêmes que les autres années. Il y a une particularité au niveau de cette organisation ou pas? La particularité, c'est que chaque producteur, chaque éleveur producteur
assaisonne, prépare son produit à sa façon et le fait payer à sa juste valeur. Par exemple, si on a besoin de, si j'ai envie par exemple, de prendre de la viande, comment ça se passe par exemple? La viande, il y a la boucherie de Jean-Jacques Daubat qui est là. Il présente son pavé de bœuf. Dans ce pavé de bœuf, vous faites couper la tranche que vous voulez. Ça peut être 50 grammes comme 500 grammes, en exagérant un petit peu. Il la passe à côté. Il a deux gars qui la font cuire à la plancha. Vous surveillez la cuisson, ce qui fait que la cuisson elle peut être parfaite parce que vous êtes là pour la surveiller, l'assaisonner et vous partez déjeuner, ou dîner plutôt. Et on vient dîner donc à l'extérieur, je pense, en espérant que le temps sera de la partie. À l'extérieur s'il fait beau, ouais. Mais il y a la possibilité de repli sous le hall des sports. Ok, est-ce qu'on a d'autres producteurs que l'on connaît un petit peu? Oui, dans les producteurs, il y a une assiette de crudité de Magali Tozin de Banos qui est parfaite. Il y a des beignets d'oignons là qui sont délicieux. Il y a le cochon de lait de Philippe Samadé, cochon de lait mariné qui a beaucoup de succès. Il y a le poulet de ferme de Darius qui est d'Agenmont. Les frites maison, c'est l'association, les aînés qui allons les faire cuire, les éplucher, qui allons tout faire parce que ce sont des frites maison. Ensuite, il y a les escargots, qui est de Samadé. Il y a le fromage de brebis d'Isabelle Casebon. Les escargots, c'est Madame Battista de Samadé. Isabelle Casebon avec le fromage de brebis. Il y a le pain de Jean-Robert Burgodeau. C'est lui notre fournisseur, qui fournira aussi des tourtières. Les glaces fermières, pour terminer cette soirée, de Jean-Louis Lafito de Castel-de-Cando. Voilà, tous ces éleveurs, c'est des personnes que je connaissais auparavant, avec qui j'ai beaucoup travaillé, et j'ai voulu les faire connaître un petit peu et faire connaître leurs produits, car ils sont particulièrement délicieux. C'est sûr, on a tout à gagner à les découvrir ou à les redécouvrir. Hein. On compte sur combien de personnes? Combien y a-t-il de personnes d'habitude? D'habitude, il y a 450 à 500 personnes. Ah, c'est quand même énorme. C'est une belle soirée qui a beaucoup de succès. Une grande organisation, beaucoup de bénévoles, des aînés hors Savoie. Ah oui, nous sommes 110 adhérents et il y a toujours une trentaine qui travaillent cette soirée-là. C'est le noyau dur qui est quand même grand finalement. Très bien. On peut rappeler la date, Jean-Louis? Alors c'est le 24 juillet, le mardi 24 juillet de 18 à 22h. Bon, ben alors on sera très certainement là. Hein. Mais ce sera avec plaisir qu'on vous recevra et je vous remercie. Merci Jean-Louis. Cérémonie du 14 juillet au Monument aux Morts. Vendredi soir se tenait comme tous les 13 juillet le marché des producteurs de pays. Plus de 500 personnes sont venues se régaler sous le marché couvert. Nous avons rencontré quelques producteurs.
à Brassempo. Et tu viens depuis plusieurs années ici? Oui, alors ça fait plusieurs années que l'on vient. On n'est pas venu les 2 dernières, mais on était venu sur les premiers marchés de producteurs. Et qu'est-ce que tu nous prépares ce soir? Alors ce soir, on a préparé des faritas de canard. C'est à base de magret de canard confit. Donc c'est la viande qui est émiettée, mélangée avec des poivrons, des oignons, de la crème fraîche et des épices. Et on met tout ça dans une galette de maïs. Donc c'est très pratique à manger. Ma ferme s'appelle la ferme de Parlario. Et qu'est-ce que vous produisez? Alors nous produisons du canard gras, nous produisons des blondes d'Aquitaine et nous avons aussi du chapon à la saison pour le mois de décembre. Et alors ce soir, qu'est-ce que vous proposez? Ce soir, avec les chapons que nous avons mis en conserve, nous avons de la galantine au chapon et du chapon en gelée pour faire une assiette d'entrée. Voilà. Du clerc, pasté en sérieux, nous produisons des vaches et on fait la vente directe de viande de bœuf et de veau. Et ce soir, on propose de la bavette avec des frites. Je m'appelle Cécile, je suis installée sur Mont-de-Marsan, je produis des fraises depuis 2 ans. Et donc ce soir je propose un verre de fraises avec soit du sucre, soit du vin, soit de la chantilly, soit nature, c'est le meilleur. Je m'appelle Cécile, j'ai 45 ans. Ah non merde, c'est pas moi, je me trompe. Non, moi c'est Nathalie, 47 ans, célibataire, ouverte à tout. Nathalie, ferme de Courrian à La Rivière, où je fais des tourtières et des pastis depuis très longtemps. Comme quoi la tourtière, ça maintient jeune. Et ce soir, donc, je vous en propose une part à l'occasion du marché de producteurs du pays de Hagetmont. Du boulanger, Burgodeau, à côté de la Poste. Et ce soir, je vous vends des baguettes aveyronaises avec de la farine de seigle et du levain, ou des petites baguettes à l'ancienne et des petites boules antillaises. C'est David Lemay, je fabrique des glaces et des macarons pour le marché producteur à Hagetmont ce soir. Et vous êtes installé où? À Sergaston. Frédéric Quillotte, je suis viticulteur à Abas. Je produis du vin, bien sûr, viticulteur. Ensuite, on a une exploitation de céréales et un élevage de cailles. Notre activité principale, c'est le vin. Nous vendons tout à la ferme et sur les marchés durant toute l'année. Nous sommes présents à Hamou et à Aix toute l'année. Et ensuite, l'été, on fait des marchés des producteurs de pays. Et je suis la ferme des Cabriolets à Sergaston. Donc on est une chèvrerie, fromagerie, on fabrique du fromage de chèvre. Et vous êtes présent sur quel marché? Alors on est présent sur les marchés donc, de Orthès, le mardi, le mercredi à Eugénie et à Hagetmont, le vendredi à Saint-Pierre-du-Mont, le samedi à Mont-de-Marsan et le dimanche parfois à Hamou. Je suis ferme du hasard à Saint-Aubin, producteur de canards, de oies et ensuite de cailles fermières à Saint-Aubin. Voilà. Ce soir nous proposons l'assiette landaise avec du foie gras, de la rillette et des gésiers. Voilà, on souhaite un bon appétit à tout le monde. La Peña Chicoina prépare les fêtes, le président nous a invités à la réunion. Alors je me présente, Laurent Dubroca, président de la Peña Chicoina. C'est ma 2e année en tant que président. Voilà, j'ai repris derrière notre regrettée présidente d'honneur et fondatrice Yo-Yo Lopez. Donc voilà, donc on a intégré pas mal de jeunes. L'année dernière, on a fait le dimanche la journée au siège du rugby, qui s'est très bien passé. Donc cette année, nous renouvelons l'expérience. Alors, ce sera pareil le dimanche au siège du rugby, à partir de midi,
Alors on a un groupe, la Charanga, Calean Charanga d'Espagne qui vient animer l'après-midi. Notre DJ local Davy Berlon, bien sûr, l'incontournable. Et quelques petites surprises qui seront à voir sur place le dimanche. C'est ouvert à tout le monde, petits, grands, c'est pour tout le monde, toutes les familles. Alors il y a des assiettes de tapas, froides et chaudes, qui ont eu un certain succès l'année dernière. Et ensuite, l'année dernière on n'avait fait que le midi les tapas, et cette année on fera midi et soir. Tout le long de la journée et nuit jusqu'à 3 h du matin. Là pour la première fois on a eu l'idée, c'était au cours d'une soirée, un petit peu arrosé. Et voilà, on a eu l'idée du siège de rugby vu que le dimanche il n'y avait rien. Et comme on est beaucoup d'anciens joueurs plus des joueurs du SAH, et voilà, on en a parlé au président qui lui était ravi. Et vu le succès de l'année dernière, on renouvelle l'expérience. Nous sommes 84 membres exacts. Et pour travailler le dimanche, nous sommes 50. Donc avec un planning bien défini. Et tout le monde joue son rôle et franchement c'est vraiment très agréable. Alors, dernièrement, nous avons organisé un bus pour les fêtes le dimanche de Vic, pour la corrida concours, pour certains et les autres pour la fête. Dernièrement, nous avons été à Pampelune, avec nos amis de la Peña Muy Bien, d'ailleurs. Et là, normalement fin août, début septembre, nous allons aller visiter une ganaderia et se passer une journée ensemble. Nous avons une commission de taurine tauromachique espagnole, une commission course landaise. Et voilà, et après il y a une partie qui vont au corrida, une partie qui vont aux courses landaises, et voilà. Et on donne des primes pour les courses landaises, et voilà, on va un peu partout. Et la fête d'Agenmo, c'est une fête quand même assez réputée. Après, le facteur de la météo, ça. Après, on a la chance d'avoir l'intérieur quand même du siège de rugby au cas où, si par cas il pleut. Et je voudrais remercier surtout le siège du rugby et l'ensemble du club du SAH pour le prix du siège. Et surtout aussi les cuistots qui sans eux, on n'aurait pas de si bons tapas et qui font un boulot énorme et qui sont dans l'ombre. Donc je pense à Michel Lopez, Stéphane Lafargue, j'en passe. Je pense que tout va bien se passer, comme l'année dernière, avec l'ambiance qui va avec. Et avec tous mes amis membres, bénévoles, qui sans eux, il n'y aurait rien du tout. Et voilà, et je vous donne rendez-vous le dimanche 29 juillet à midi au siège du rugby. La joie du football abolit toutes les frontières, elle rapproche aussi toutes les tranches d'âge de 7 à 77 ans et même plus. Vous allez voir que les résidents du CCAS n'ont pas boudé leur plaisir. Fabienne et Evelyne avaient réuni près de 40 résidents pour assister à la finale, munis de drapeaux et maquillés aux couleurs des Bleus, avec chips, pop-corn et rafraîchissement. Première étape, répétition de la Marseillaise, c'est sérieux. Ils vont gagner 2-0, mais ils vont marquer des buts. Louise, deuxième étape, les pronostics. Les Français, ils vont gagner ou pas? Et oui, et combien? 2 et 1 pour les Croates. Monsieur Marchand, les Bleus, ils vont gagner 3-2. Ouh là là, plutôt optimiste. Mais là, on va emporter alors. Henriette, combien? Les Français, ils vont gagner ou pas? Non? Paulette, ils vont gagner? Et combien? Oui. Combien? 3-2. Ça, c'est du faillotage avec Monsieur Marchand, hein? Parce qu'il a dit 3-2 aussi. Hein? Ah oui. Troisième étape, reprise de la Marseillaise avec les joueurs. Maintenant, on est concentré, anxieux.
Expert. Critique. Premier but marqué. La mère va toucher le ballon. Oui, même la femme, ouais. Allez les bleus. On va. Qui c'est qui a marqué? Les Français. Ouais, mais qui c'est? On sait même On sait pas. On s'en fiche, c'est la France. C'est eux qui se le marquent. Ah bon? Oui. Le goal, il ne touche pas le ballon. Terre. Voyons. Terre. Ah ouais, c'est le même. Ah oui. C'est le rouge. Non, on va dire que c'est le Français qui a marqué, hein, d'accord? Oui. Allez. Allez les bleus. Allez les bleus. Allez les bleus. Pour Josette, de toute façon, depuis le début, la France gagne. Dimanche après-midi, pour la finale de la Coupe du Monde, nous avions posé une caméra dans un coin du bar chez Pierre. C'est la spéciale là, avec ce crochet extérieur.
On a chanté champion du monde, et puis on l'a fêté aussi. Hein. Ce journal est maintenant terminé. Merci beaucoup de votre attention. Surtout qu'un record est tombé la semaine dernière. Plus de 1500 vues sur un des canaux de diffusion du journal sur Facebook. Merci beaucoup encore. À la semaine prochaine.